Antonio Rüdiger sanctionné, un geste qui déclenche une énorme polémique. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Antonio Rüdiger, la chute d'un gladiateur, quand la folie dépasse les limites du football. Introduction, le dérapage d'une idole à Madrid, la nuit du 26 avril 2025 restera gravée comme l'une des plus sombres pour Antonio Rüdiger. Symbole de la combativité et du sacrifice sur les terrains, le défenseur allemand du Real Madrid a franchi une ligne rouge que beaucoup n'osaient imaginer. En lançant une poche de glace vers l'arbitre en pleine finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, il a trahi non seulement son club, mais également une partie de l'héritage qu'il avait patiemment construit. Et alors que la sanction s'annonce lourde, entre 4 et 12 matchs de suspension, une immense polémique éclate. Entre Real Madrid, fédération espagnole, supporters, presse allemande, dirigeants madrilènes et même figures politiques, tout le monde a un avis sur ce scandale qui dépasse de loin le simple cadre du sport. Comment un simple geste de colère a pu devenir un tremblement de terre national et international ? Plongeons dans ce feuilleton explosif. Chapitre 1, une finale sous haute tension. La finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone avait déjà tous les ingrédients pour devenir électrique. Une saison marquée par des accusations de favoritisme, des décisions arbitrales contestées, et un climat tendu sur et en dehors du terrain. Lorsque Rüdiger, remplacé à la 85e minute, rejoint le banc, il est déjà hors de lui. Plusieurs fautes non sifflées contre Vinicius, un pénalty litigieux refusé à Jude Bellingham, et une accumulation de provocations des joueurs catalans ont contribué à l'ébullition de ses nerfs. À la 114e minute, un carton rouge donné à Nacho Fernandez sur une faute discutable fait exploser la colère de Rüdiger. Dans un geste aussi instinctif que dévastateur, il attrape une poche de glace et la jette avec violence en direction de l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea. Par chance, la poche ne touche personne. Mais le geste est vu par les caméras. Et noté dans le rapport officiel. Chapitre 2, la tempête médiatique s'abat dès la fin du match, les images tournent en boucle. Rüdiger, le fou de Madrid, titre le quotidien Sport. Un geste qui salit la Maison Blanche, ajoute Marca. Un comportement honteux, condamne sévèrement AS. Sur les réseaux sociaux, la division est totale. Les fans madrilènes tentent maladroitement de défendre leurs joueurs. Plus grand que, c'est l'émotion de la finale. Il n'a blessé personne, il faut relativiser. Si les arbitres faisaient leur travail, cela n'arriverait pas. A l'inverse, les supporters catalans, mais aussi neutres, réclament une sanction exemplaire, certains allant jusqu'à demander une suspension de 6 mois pour atteinte à l'image du football espagnol. Chapitre 3, le Real Madrid entre gêne et défense. Florentino Pérez est furieux, mais pas fou, il sait que condamner Rüdiger publiquement reviendrait à exposer son propre club aux critiques. En coulisses, selon plusieurs sources de El Chiringuito, un échange musclé aurait eu lieu entre Pérez et Rüdiger dans le vestiaire. Plus grand que, ce que tu as fait est inacceptable. Tu portes atteinte au blason du club. Officiellement, le Real Madrid publie un communiqué neutre. Plus grand que, Antonio Rüdiger regrette son geste. Le club respecte les décisions disciplinaires qui seront prises. Mais en interne, des tensions naissent. Certains membres du vestiaire, notamment Toni Kroos et Dani Carvajal, reprochent à Rüdiger son comportement immature, alors que l'équipe jouait sa dernière chance de titre national. Chapitre 4, l'Allemagne entre honte et trahison. En Allemagne, l'affaire prend une tournure encore plus dramatique. Lothar Matthäus déclare, plus grand que, Rüdiger doit être suspendu de l'équipe nationale. Ce n'est pas un comportement digne d'un international allemand. Dietmar Hamann sur Sky Sport pousse l'accusation plus loin. Plus grand que, il a manqué de respect non seulement au football espagnol, mais aussi à tout ce que représente la Mannschaft. Certains journaux comme Bild et Kicker publient des articles incendiaires intitulés « Plus grand que, Rüdiger, l'exemple à ne jamais suivre ». Une pétition en ligne rassemblant plus de 200 000 signatures demande son exclusion temporaire de la sélection allemande pour l'Euro 2028. Chapitre 5, la fédération espagnole face au dilemme. La fédération doit sanctionner. Mais comment ? Trop sévère, elle risque d'être accusée d'acharnement contre le Real Madrid. Trop clémente, elle perd toute crédibilité auprès du FC Barcelone, de ses supporters et du monde entier. Après plusieurs jours de réunions secrètes, le verdict tombe, Rüdiger est suspendu 8 matchs toutes compétitions nationales confondues. Une décision qui provoque encore plus de remous. Le Real Madrid la juge excessive. Le FC Barcelone trouve la sanction trop légère. Les supporters neutres crient à l'injustice. Florentino Pérez menace même, selon Cadena Ser, de boycotter la Supercoupe d'Espagne 2026 si d'autres sanctions viennent s'ajouter. Chapitre 6, un malaise plus profond. L'affaire Rüdiger n'est pas qu'un simple coup de sang. Elle révèle un malaise plus large dans le football espagnol. Une perte de respect envers les arbitres, une pression constante des clubs sur les officiels. Une rivalité toxique entre Madrid et Barcelone qui dégénère régulièrement. Le président de la fédération, Luis Rubiales, déclare « Plus grand que, si nous continuons ainsi, le football espagnol court à sa perte. » Même la Liga, par la voix de Javier Tebas, avoue. Plus grand que, ce type de comportement est un symptôme d'une maladie plus grave, celle de l'impunité. Chapitre 7,
Le futur incertain de Rudiger à 32 ans, Antonio Rudiger joue peut-être l'une des saisons les plus décisives de sa carrière. Suspendu en Liga, sous pression en Ligue des Champions, où il reste qualifiable. Ciblé en Allemagne. Le Real Madrid envisage discrètement de ne pas renouveler son contrat au-delà de juin 2026, et plusieurs clubs saoudiens ont déjà fait part de leur intérêt pour récupérer le défenseur contre un joli chèque. Est-ce la fin de son aventure à Madrid? Beaucoup pensent que oui. Conclusion, un moment d'égarement. Ou une véritable fracture? Le geste de Rudiger n'est pas qu'un simple écart de comportement. Il symbolise la dérive d'un football de plus en plus hystérique, où la pression est telle que même les plus solides des gladiateurs peuvent perdre leur sang-froid. Entre idolâtrie et lynchage médiatique, Antonio Rudiger est devenu malgré lui le symbole d'une époque troublée. Reste à savoir s'il saura, comme il l'a souvent fait sur le terrain, se relever, ou s'il sombrera définitivement dans la liste triste des grands talents perdus du football moderne.